Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la finale de la Nations League entre le Portugal et l'Espagne. Et dès maintenant, je préfère prévenir dès maintenant, je m'en excuse. J'ai pas pu débrief. Déjà, j'ai pas fait le débrief final, ça je vais le faire dans les jours qui arrivent. Pour un vrai débrief à froid de la finale de Ligue des Champions, ça je le ferai. Mais pour le match amical de la Turquie, je voulais le faire de ouf, mais j'ai pas trouvé de chaîne où je pouvais bien regarder le match correctement. Du coup, je préférais ne pas le faire que faire un débrief où j'ai vu juste 10-15 minutes et ça allait pas être un débrief correct. Donc ça, je m'en excuse, il n'y aura pas de débrief là-dessus. Par contre, pour le débrief de la Ligue des Champions à froid, ça, il y en aura un. Il viendra dans les jours à venir où je le regarderai un peu plus de façon posée, le résumé, tout ça, et je vous dirai ce que j'en pense. Mais sinon, sur ce match-là, sur le match dont on va parler là, je suis très content. Enfin, très content et en même temps, en vrai, mitigé globalement. Parce que ça dépend, on parle de qui, ça dépend, on parle de quelle équipe, ça dépend, on parle de ce dont on parle. Mais je suis quand même content. Globalement, le match, il était intéressant. Voilà, j'en dirai pas plus, place à l'introduction directement. Et donc, pour ce match de Nations League, on se retrouve pour une composition d'équipe à laquelle on s'attendait, oui et non, ça dépend, je vais vous la mettre pour l'Espagne ici. Mingueza, par exemple, latéral droit, moi je m'y attendais pas forcément. La défense centrale, c'est pas non plus une dinguerie de mettre Robin Lenormand et Dean Huijsen, mais on pouvait s'attendre à peut-être Koubarsi par exemple. Voilà, il y a des petits détails comme ça. On pouvait se dire, est-ce que ça va être tel ou tel joueur? Pareil, le milieu de terrain, Mikel Merino, est-ce qu'il va être aligné en neuf? Oyarzabal, tout ça. Il y avait des petites interrogations, mais en soi, c'est pas forcément une vraie dinguerie. Si ce n'est Mingueza, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit là. Je m'attendais plus à voir, par exemple, côté Espagne, un Pedro Porro. Parce que Pedro Porro, on l'a vu, il a gagné avec Tottenham, il a gagné l'Europa League, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait qu'il est fort et ça fait des années maintenant. Et on voit que maintenant, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui pour le recruter et tout dans d'autres clubs. Et c'est totalement normal, c'est mérité. Par exemple, on a vu que Manchester City le voulait. Bref, ça, on n'a pas forcément compris. Maintenant, côté Portugal. Portugal, pareil, on s'y attendait en vrai, au vu des dernières compositions qu'on avait vues. On pouvait s'attendre à ce qu'ils mettent cette équipe. Mais il y a un truc qui m'a choqué, même s'il l'avait déjà fait au match précédent contre l'Allemagne, Roberto Martinez a quand même réaligné João Neves en tant que latéral droit. Ça veut dire que il compte vraiment sur lui avec la sélection nationale en tant que latéral droit. Ça veut dire que pour lui, c'est une vraie option. Alors que tu as Dalot, alors que tu as d'autres joueurs que tu peux mettre en latéral droit potentiellement, tu peux rappeler des joueurs au Cancelo, des trucs comme ça. Tu as Dalot, tu as Nelson Semedo, tu préfères mettre quand même en titulaire, très important, en titulaire lors d'une finale, tu préfères quand même mettre un João Neves. Alors qu'en plus, il est excellent au milieu de terrain. C'est dire le sacrifice quand même qu'il veut faire, à quel point soit il manque de joueurs à ce poste-là de qualité, soit il manque de joueurs qui peuvent respecter ses conditions, qui sont mieux adaptés à sa tactique. Dans tous les cas, c'est voir ce truc-là, moi, quoi qu'il en soit, ça me choque. Pas parce que João Neves est nul ou bon en latéral, c'est même pas la question, mais de voir que tu as des vrais mecs qui sont formés à ce poste, qui jouent quand même dans des bons clubs, si ce n'est de très bons clubs, et au final, tu les mets même pas, tu préfères mettre un João Neves. Ça, c'est quand même une dinguerie, parce que je sais pas, je m'y attendais pas forcément. Après, leur milieu de terrain, heureusement pour eux, est bien garni. Quand t'as Bernardo Silva, t'as Bruno Fernandes, t'as Vitinha, tu peux te permettre de quand même prendre un João Neves et de le mettre sur un côté, sachant qu'on l'a vu à certains moments, il est quand même monté, tout ça, ça c'était très intéressant. Bref, pour parler globalement du match, comme je vous le dis habituellement, on va dérouler le match petit à petit au fur et à mesure. On parlera entre-temps des joueurs, on fera mes tops, mes flops, on mettra des notes. Et il n'y aura pas de conclusion finale forcément pour parler de la suite parce que là c'était la compète et après ça c'est forcément les clubs qui reprennent pour ceux qui jouent la Coupe du Monde des clubs. Sinon la saison régulière pour beaucoup comme pour par exemple Lamine Yamal, on en reparlera, elle est finie. Sinon pour parler globalement de ce match, bah alors au début il s'est pas passé grand chose. Les 20 premières minutes de ce match je dirais bah en fait c'est une chose à laquelle on s'attend globalement. J'en ai même fait un TikTok parce que c'est le cas et vous le verrez, je parlerai plus en détail là-dessus, mais l'Espagne, on le connaît dans le style de jeu, ça change pas depuis vraiment, j'allais dire depuis des années, des décennies, mais peut-être même des siècles, j'en sais rien. Ils ont toujours la même façon de jouer. Tout le temps, ils sont là, ils vous prennent le ballon, ou ils ont le ballon directement, on sait pas comment ils font, ils popent dans leur pied, et après ils sont là, ils font tourner, ils font tourner, ils font tourner, ils font tourner. Le goal il touche la balle, le défenseur il touche la balle, l'autre défenseur il doit toucher la balle. Ah non, le latéral, attention, il a pas touché la balle, tu lui fais la passe. L'autre latéral il a pas touché la balle, tu lui refais la passe. Le milieu de terrain, attention, non, le joueur, j'ai l'impression, leur objectif, ou je sais pas si c'est un jeu, un défi, c'est les 11 joueurs ils doivent tous toucher la balle au moins 5 fois d'affilée. Et après, tu as le droit de tenter un tir. C'est même pas tu mets un but derrière, tu as le droit de tenter un tir. Je comprends pas leur délire, je comprends pas leur tactique. Peut-être que c'est moi, je manque trop de QI foot, je sais pas, j'ai un problème dans la lecture du jeu, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais pour moi, ils ont pas géré, ils ont pas bien su lire le jeu, ils ont pas su comprendre ce qu'il fallait faire. Et ça fait des années qu'ils le font. Parfois, ça peut marcher, d'accord, quand tu as certains joueurs, quand tu as un certain style de jeu.
Tu as d'excellents joueurs, ok, ça marche. Là, tu l'as vu que ça marchait pas. Même si tu as un Lamine Yamal qui est globalement très très bon, cette fois, tu as vu que ça marchait pas. Il faut que tu trouves autre chose. Il faut que tu saches te réinventer. Comme je l'ai dit dans mon TikTok, encore une fois, concernant le Portugal, en comparaison avec justement l'Espagne. Le Portugal, ils savent se réinventer. Le Portugal, ils ont plusieurs façons de jouer, que t'aimes ou que t'aimes pas, ça c'est autre chose. Mais ils savent le faire. Ils savent le faire quand il faut le faire. Ça, c'est quelque chose de très intelligent et qui est vraiment à louer de leur côté, comme par exemple quand je parlais de l'Inter. L'Inter, ils savent le faire, ça aussi. Quand il faut jouer sale, ils savent jouer sale. Quand il faut aller en contre-attaque, ils jouent en contre-attaque. Quand il faut centrer, ils centrent. Quand il faut garder la balle, ils gardent la balle. Ils savent le faire, tout ça. Quand il faut jouer un peu de façon à faire des fautes, d'avoir un peu plus le ballon, tout ça, gagner un peu de temps, ils savent le faire. L'Espagne, de leur côté, pour moi, ils l'ont pas assez fait. C'était pas assez intelligent, même si, ok, il y a des fois, ils se font des fautes, il y a des fois, ils y arrivent, évidemment, encore heureux. Mais c'est pas assez, c'est pas assez pour que tu te dises, ok, on va gagner le match, ok, on est en train de maîtriser, ok, les mecs, on mérite d'avoir ce trophée, on mérite de faire tout ce qu'on fait. Les tours d'avant, tu passes parce que contre la France, encore heureux que tu passes. C'est la moindre des choses que tu passes contre la France. Mais là, le fait que tu fasses ce match-là contre le Portugal, sachant que c'est une finale très importante, encore une fois, je le répète, c'est une finale, tu peux pas te permettre de faire ce match-là. C'est clairement pas assez. Il manque quelque chose du côté de l'Espagne. Je sais pas si c'est juste à certains postes, par exemple le numéro 9, il leur manque un joueur, il leur manque un top numéro 9, ou alors c'est juste eux qui savent pas chercher le bon joueur, qui savent pas aligner le bon joueur. On l'a vu par exemple, il était remplaçant, le Samu. J'ai oublié son nom de famille, mais Samu, le joueur qui joue à Porto. Lui, on l'a vu, il a claqué quoi, une quinzaine, vingtaine de buts avec Porto. Pour autant, tu le fais pas rentrer sur le terrain. Il y a d'autres joueurs comme ça, tu peux. Je dis pas que Oyarzabal est mauvais, mais il faut que tu tentes d'autres choses. Pareil, Morata, ça fait des années qu'il est là. Très bon joueur, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il faut que tu tentes encore d'autres joueurs. Tu vois qu'au final, c'est grâce à cause de lui, pardon, que tu perds cette finale. Vraiment, quand je l'ai vu prendre la balle, quand je l'ai vu la poser, je me suis dit, bon, Morata, ok, il est fort dans l'exercice, il est capable de le faire, mais il est capable de la rater parce que, je sais pas, je m'y attendais. Vu que c'est un joueur, par exemple, on le connaît, c'est malheureux, mais il est connu, par exemple, pour souvent être hors jeu, ce genre de trucs. Vous pouvez lui dire c'est des détails, mais quand tu es un numéro 9, c'est des trucs où tu es censé être très bon, si ce n'est parfait là-dessus, et tu n'y arrives pas. Sachant que c'est un de tes rôles premiers, donc je me dis, forcément, tu es obligé de. Tu n'y arrives pas forcément, il y a d'autres choses où tu as des lacunes. Quand tu n'arrives pas à ça, les hors-jeux, à bien te positionner, quand tu n'arrives pas à tirer les coups de pied arrêtés, alors que c'est un rôle premier, c'est une des premières choses qu'on demande à un numéro 9. Les autres joueurs, les ailiers, les milieux, on leur aurait pas voulu autant qu'un numéro 9, mais là, le fait que ça soit Morata, ça fait des années qu'il est là, il est capitaine, il avait le brassard quand il est rentré, et c'est lui qui rate ça. Moi, je trouve ça dommage, et on pouvait s'y attendre du côté de Morata. C'est pas étonnant qu'au final, il finisse du côté de Galatasaray parce que ça y est, on voit qu'il est en fin de saison, en dehors de la vanne, on voit qu'il est en fin de saison, en fin de carrière, pardon, et que malgré son jeune âge quand même, je crois qu'il doit avoir, allez, 32 ans, 33 ans, c'est pas non plus fini pour un numéro 9. Tu vois que par exemple, même si on l'a jamais comparé à lui, il y a des joueurs qui ont 31 ans, 32 ans, type Harry Kane qui joue au Bayern, qui te mettent 30, 40 buts dans la saison, et tu as des mecs comme Morata qui doivent partir en milieu de saison pour aller dans un autre championnat. Déjà qu'il était déjà dans un club où il venait d'arriver à Milan, là il doit encore repartir. C'est dire vraiment l'instabilité de ce joueur. Et je dis pas encore une fois qu'il est mauvais, mais qu'il a du mal à s'adapter, qu'il a du mal à vraiment montrer que c'est un patron, à s'installer dans un truc. Normalement, tu es censé le faire. Comme je l'ai dit, tu es Morata, t'es pas n'importe qui. En Espagne, on sait, tu es censé être un joueur respecté, tu as un nom, tout ça, dans le vestiaire. Maintenant, t'en fais pas assez, c'est un peu de ta faute. On savait que l'été dernier, quand justement il y a eu l'Euro, il disait, je trouve qu'on va pas assez respecter, je suis pas un joueur qui est assez considéré, on va dire, dans le vestiaire, dans l'effectif, malgré la victoire de l'Euro, hein, il l'avait quand même dit. Et là, on voit que tu es en train d'enchaîner avec des trucs comme ça. Moi, en fait, c'est un truc qui me dérange énormément avec les joueurs, c'est quand ils parlent et derrière, ils assument pas. Quand tu dis un truc comme ça, on te croit, il n'y a aucun problème. Mais derrière, assume, montre que tu es un grand joueur, montre que tu es un joueur capable de, que en fait, les gens, ok, ils comptent pas sur toi, montre qu'en fait, ils doivent compter sur toi. Lamine Yamal, quand il a parlé, quand il a dit, ouais, le ballon d'or, on va le jouer jeudi, il a joué jeudi, il a dit, de toute façon, on va gagner, il a gagné. Ça, on peut pas le reprocher à Lamine Yamal. Quand il parle, il le fait derrière. Maintenant, il faut que tu saches faire pareil Morata, sachant qu'ils ont peut-être 15 ans d'écart. Du coup, vu qu'il y en a un, il a 17 ans, l'autre, il a 32 ans. Ils ont 15 ans d'écart. Comment ça se fait qu'un jeune qui a 15 ans de moins que toi, il arrive à mieux gérer ce côté-là, justement, communication, que toi, tu n'as pas? Ça, c'est une question aussi à se poser du côté de Morata, mais bref, on va pas s'étaler que sur lui. Comme je vous l'ai dit, les premières 20 minutes, il s'est pas passé grand-chose. Jusqu'à la mi-temps, il y a eu les buts, ils se répondaient, tout ça. Et vraiment, les deux premiers buts, que ce soit Zubimendi ou même Nuno Mendes derrière, honnêtement, au début du match, bon, forcément, j'ai un petit peu plus un penchant côté portugais parce que voilà, il y a les joueurs du PSG, il y a Ronaldo, tout ça. Ça donne envie de les suivre. Mais je suis pas forcément pour une des deux équipes. Et quand j'ai vu les buts, que ce soit Zubimendi ou Nuno Mendes, honnêtement, j'ai célébré les deux. Parce que Zubimendi, son but, c'était un but où il y a eu 2-3 tirs d'affilée. Et justement, tu vois que derrière Zubimendi, il le met. C'est pas un joueur auquel on s'y attend, tout ça, ça faisait vraiment plaisir. Et de l'autre côté, Nuno Mendes, pareil.
On s'y attend un peu plus que ce genre de joueur, il tente une frappe et qu'il la mette. Mais la façon dont il se la provoque, la façon dont il vient tout droit, on dirait c'est un joueur FIFA. Tu le prends comme ça, tu avances avec lui, tu tentes pour le délire, on est sur fut et il essaie de faire un tir et il la met. Et au final, ça marche et c'était parfait. Vraiment, c'était un très très beau but. Et vraiment, j'étais content pour lui. J'étais content pour lui. Je vois ce qu'il est en train de faire quand on voit la saison qu'il est en train de faire. C'est toute la saison, toute la performance qu'il fait aussi, rien que sur ce match-là. Nuno Mendes, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment quelque chose à louer de son côté parce que voilà, on voit que c'est un joueur, il est installé et il est en train de plus en plus s'installer déjà, non seulement en sélection nationale, mais encore plus au PSG et aux yeux de l'Europe, que c'est un des meilleurs joueurs à son poste, c'est un des meilleurs joueurs du monde et que il y a des joueurs avec qui, par exemple, à des moments, il y avait des concurrences. Est-ce qu'il est meilleur qu'Alphonso Davies? Est-ce qu'il est meilleur qu'Alejandro Balde? Au final, il est en train de, sur cette saison en tout cas, il est en train de tuer la concurrence. Ça, c'est excellent. Faut qu'il le prouve après sur les années à venir, évidemment. Mais là, si on parle uniquement sur cette saison, il les a tués. Maintenant, il faut qu'il continue comme ça sur des années parce que c'est pas comme de l'autre côté au PSG où on a un Hakimi qui est en train de prouver. Ça fait des années, on sait qu'il est fort, même si au PSG, c'est que la première vraie année, je trouve, qu'il est en train de prouver que c'est un des meilleurs joueurs. Là, de l'autre côté, Nuno Mendes, il a jamais été, en tout cas, on l'a jamais considéré comme un des meilleurs joueurs à son poste ou un des meilleurs joueurs du monde. Malheureusement, quand je dis ça, je parle pas de nous, Parisiens ou des Portugais, mais aux yeux du monde, aux yeux de l'Europe, jamais on parle de lui en mode ah, il va aller au Real Madrid, ah, il y a des rumeurs qu'il aille à tel ou tel club. C'est très rare. Les seules rumeurs qu'il y avait eu, c'était il y a quelques mois et c'était à Manchester United. Avec tout le respect, maintenant, je pense qu'il veut pas aller à Manchester United parce que on voit comment il est en train de tourner le club. Ok, il y a deux, trois Portugais là-bas qui sont en train de jouer, mais hormis ça, il n'y a pas trop de raison d'aller à Manchester United actuellement. Et concernant la deuxième mi-temps, pareil, pour moi, je trouve que ça a été la même chose. Tu ressors du vestiaire, il y a 2-1 pour l'Espagne. Tu sais que tu dois donner le maximum de ton côté portugais. Et tu vois que voilà, justement, les Portugais, ils sont là, ils se donnent à fond. Ils ont compris comment ils étaient en train de jouer l'Espagne. Ils voient qu'à chaque fois, ils sont là, ils sont en train de faire tourner le ballon. Du coup, ce que fait le Portugal, très intelligemment, ils sont là à attendre le ballon. Ils deviennent attentistes, mais dans le bon sens du propos, parce que ils sont là, ils attendent que la balle arrive. Ils voient que justement l'équipe, elle est en train de, tout le bloc de l'Espagne est en train de monter. Ils viennent dans la moitié de terrain adverse. Et à ce moment-là, tu as tout le Portugal qui est en train, tout le Portugal, tous les joueurs portugais qui sont en train de justement attendre que la balle arrive. Dès que la balle arrive, ça part en contre-attaque. Justement, c'est le moment où Léao rentre et ils sont là, ils tentent des trucs, ils tentent. Et même avant ça, quand il y a Nuno Mendes qui est en train de déborder sur le côté, vraiment, à chaque fois, il monte, il devient ailier. C'est une dinguerie son match. On en parlera juste après. Mais, même si j'en ai déjà assez parlé, mais quand même, on va en reparler de Nuno Mendes parce qu'il le mérite. Tu vois que justement, ils font que de continuer sur leur côté, ils font que ça uniquement. Le Portugal, c'est ce qui mène justement à ce truc. Et je trouve qu'ils ont une très bonne connexion. C'est pas la première fois. Nuno Mendes et Ronaldo, à chaque fois, ils arrivent à bien se trouver. Que ce soit Ronaldo qui trouve Nuno Mendes ou dans le sens inverse, même si c'est beaucoup plus dans l'autre cas, où c'est Nuno qui trouve Ronaldo justement de la tête ou même du pied, peu importe. Et on l'a vu que ça a été le cas justement sur le deuxième but. T'as Nuno qui a la balle. Après, il fait une passe à ras de terre, ça touche un défenseur qui la remet en hauteur, il me semble. Et justement, là, derrière, Ronaldo, dès que la balle elle redescend un peu, il arrive à mettre son pied, il se décale intelligemment, il la met. Même si on va, pour beaucoup, on va dire que c'est un tapping, je trouve, très intelligent. Il faut réussir à le faire, il faut avoir le sens du placement, il faut avoir l'intelligence et la lecture du jeu pour comprendre que, ok, à ce moment-là, la balle, faut pas que je la touche de la tête, mais il faut que je me décale un peu. Comme ça, j'ai une distance, déjà non seulement par rapport à mon défenseur, mais par rapport à la balle. Comme ça, je pouvais pouvoir la frapper, il n'y aura pas de feu rebond ou quoi. Et on peut se dire vraiment que c'est un détail. Mais tu vois que ce genre de truc, pour moi, c'est vraiment la marque des grands joueurs. Et ça prouve déjà, on le sait, Ronaldo, il n'a plus rien à prouver à personne, mais je pense que ce genre d'action, si c'était un Gonzalo Ramos, un Diogo Jota à sa place, il l'aurait pas forcément mise. Peut-être un Diogo Jota, allez, peut-être. Je trouve qu'il est un peu plus intelligent dans son placement, mais un Ramos, pour moi, il y a énormément de chances qu'il la rate. Je dis pas que Ramos est mauvais, mais sur ce truc-là, ça demande tellement d'expérience, tellement d'intelligence dans le truc à capter comment la balle elle va venir, se dire, ok, non seulement, comme je vous ai dit, je me décale du défenseur, ce qui fait que tu crées une distance, tu arrives à avoir plus de liberté, plus de temps, et tu as moins de pression sur le fait de est-ce que je vais réussir à avoir la balle. Et ça, il n'y a pas de question là-dessus. Oui, ce sera uniquement toi qui auras la balle. Est-ce que moi-même, maintenant, je vais réussir à gérer mon propre ballon et à frapper au bon moment, avoir le bon tempo, avoir la bonne puissance, tout ça? Moi, je trouve ça vraiment très très fort. C'est quelque chose à louer du côté de Ronaldo. Ça a été incroyable sur ce but-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est venu de Nuno Mendes. C'est une action collective. C'est très très fort. C'est très très fort. C'est quelque chose à louer, encore une fois. Et sinon, sur le reste du match, comme je vous l'ai dit, en fait, et je me répète parce que c'est vraiment le cas, l'Espagne, ils sont que là à faire tourner le ballon, tourner le ballon, tourner le ballon. Ils font que ça. Et après, franchement, ils l'ont mérité. Comme je vous l'ai dit, ils l'ont mérité. Ça va en prolongation derrière parce que malheureusement, le Portugal, ils n'arrivent pas à continuer le match, même s'ils sont là. Comme je vous ai dit, après, ils font rentrer Rafael Leao, ce genre de joueurs. Ils n'arrivent pas, même s'ils ont des dynamiteurs,
ils viennent tellement à plusieurs sur eux. Léao, le pauvre, le nombre de fois qu'ils sont venus à 2, ils sont venus à 3 sur lui, qui a fait que justement, il n'a pas pu montrer tout ce qu'il avait sur ce match-là, alors que c'est un joueur irrégulier. Sur ce match-là, il était vraiment en forme, il était en feu. Il n'a pas réussi à montrer tout jusqu'au bout, ce qui a fait qu'ils ont eu vraiment beaucoup de mal. Le Portugal, et c'est allé jusqu'en prolongation de tir au but, mais voilà, ils ont donné le maximum. Après prolongation, tout ça, ils ont encore une fois donné le maximum, ils ont essayé. Et là, pour moi, l'histoire elle se répète. J'ai pas grand chose à dire sur les prolongations parce que c'est une répétition, c'est encore la même chose. Vient enfin la séance de tir au but. Et là, j'étais vraiment confiant. Vraiment, quand je regardais le match, quand je me posais la question, est-ce que ça va être le Portugal ou l'Espagne qui va gagner si ça va au tir au but? Pour moi, c'était quand même. Ça pouvait se jouer, allez, peut-être à du 50-50 quasiment, mais pour moi, le Portugal avait un léger avantage parce qu'on sait que Diogo Costa, dans cet exercice-là, il est vraiment très bon, il est très correct. Et finalement, ça s'est avéré bon. Ça s'est fini dès la première séance. Par contre, moi, je me suis dit peut-être que ça finirait pas dès les 5 premiers tirs, mais que ça irait jusqu'au sixième, au septième, au huitième tir, même pas finalement. Ça arrêtait plus tôt. Et tous les tireurs, ils ont été vraiment impressionnants et très très bons. Et on remarque aussi que sur tous les tireurs, si je dis pas de bêtises, il y a eu à minima 2 joueurs parisiens, mais je crois même il y en a eu 3 si on compte Gonzalo Ramos. Faudrait que je vérifie, mais normalement Gonzalo Ramos, il a aussi effectué un tir. Et ça, c'est. Ouais, il a effectué. Bah oui, il a effectué, il me semble, le premier. Mais ça, c'était fort. Je suis content, en fait. On voit qu'on a des tireurs de penalty du côté du PSG et que justement, ils peuvent rendre service dans d'autres compétitions. Ça, pour moi, vraiment, ça fait plaisir. Nuno Mendes, j'avais un peu de frayeur. Il a mis au final une lucarne droite. Vitinha, bon, il a fait comme d'hab. À part un seul penalty qu'il a raté, je crois, le dernier, c'était contre Arsenal, si je dis pas de bêtises. Globalement, Vitinha, à chaque fois, il réussit ses penalties avec le PSG. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ramos, c'est son job et à chaque fois, il réussit lui aussi. C'est quelque chose à noter. Et tous les autres, ils ont très bien tiré. Malheureusement, après, pour lui, Ronaldo, il n'a pas pu jouer à les prolongations, tout ça, parce que déjà, je ne sais pas s'il avait vraiment un claquage ou c'était juste pour pouvoir simuler, gagner du temps, tout ça, mais on savait que quoi qu'il en soit, avec son corps, je pense que son corps ne lui permet pas de continuer et de jouer les prolongations pendant 30 minutes encore, donc il a dû s'arrêter ici. Mais voilà, ça c'est un peu dommage, mais globalement, voilà. Après, il a pu soulever le trophée au final, c'est lui qui est venu avec le brassard, tout ça. Ça, c'est bien pour la symbolique et tout. C'est important et c'est cool qu'il puisse le faire, que voilà, il soulève un trophée. Comme il a dit, ça fait des années, ça lui manque un peu cette saveur de je soulève une coupe, je soulève un trophée et tout. Je suis un vainqueur, je continue de le prouver. C'est son 36e trophée de toute sa carrière. Ça, c'est magnifique, c'est cool pour lui. Bref, maintenant on passe à mes tops et flops. Parce que comme je vous l'ai dit, l'Espagne, c'est honteux. L'Espagne, ils ont fait un mauvais match. Et vraiment, ils sont à pointer du doigt. Ils sont vraiment à pointer du doigt parce que les équipes qui font des mauvais matchs, il faut le dire. Moi, si mon équipe elle fait un mauvais match, demain je vais le dire, je vais dire honte à nous, on a mal joué, tant pis pour nous, on aurait dû faire un mauvais match, un meilleur match. Alors que si au contraire on est en train de faire un match excellent, évidemment je vais le dire parce qu'on le mérite. Je préfère vraiment dire les choses telles qu'elles sont que faire genre ouais mais mon équipe c'est parce que si, c'est parce que ça. Si il y a vraiment des faits qui peuvent atténuer ce qui s'est passé, d'accord. Mais si mon équipe elle a vraiment été nulle, il faut dire qu'elle a été nulle, c'est tel quel. Les choses, je vais pas les inventer, je vais pas modifier la réalité juste parce que c'est mon équipe. J'ai pas envie de le faire, donc on va pas le faire. Mais pour parler des tops et des flops, les tops, allez, si je dois en citer 3, je mettrai Nuno Mendes évidemment pour tout ce qu'il a fait pendant le match. Vraiment, il est, comme je vous l'ai dit, il a attaqué, il a défendu, il a mis un but. Pour moi, il a fait une passe D quand même. Au final, il met aussi un tir au but, il fait tout, c'est incroyable et il a été élu homme du match à la fin. J'ai vu ça, j'étais très content. J'en ai aussi parlé dans mon TikTok, vous le verrez si vous voulez. Je vous affiche le nom juste ici. Mais voilà, pour moi, il le mérite clairement, c'est bien joué à lui. Je mettrai lui, ensuite je mettrai qui? Je mettrai Vitinha et forcément pour son but, comme je vous l'ai dit, pour toute l'intelligence qu'il y a eu derrière cette action-là, je suis obligé de mettre Ronaldo aussi. Sinon, côté flop, en vrai flop, est-ce que j'en ai un directement comme ça? Je mettrais quand même, ouais, au final, il y en a deux, pour moi je les mets automatiquement parce que il y a toute une situation qui fait que Lamine Yamal, parce que pour moi il a fait un non-match, j'ai même pas besoin d'en parler, je trouve, c'est juste, c'était pas pertinent ce qu'il a fait. Ok, il y a eu 2-3 dribbles et tout, mais c'est clairement pas assez. Sur 90 minutes, tu peux pas te permettre de faire ça quand t'es justement Lamine Yamal, tout ça. En dehors du fait que, évidemment, ça je le conçois, c'est un gamin de 17 ans, il a besoin de temps, il a besoin de progresser, tout ça, d'accord. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais quand tu veux faire le mec qui, voilà, je suis là, je sauve mon équipe, prouve-le. Tu l'as pas fait ce soir, malheureusement pour toi, donc je peux pas te mettre dedans. Je peux pas te mettre dans les tops, pardon. Je le mettrai quand même. En deuxième, j'ai vraiment patienté avec lui pendant le match, mais Nico Williams, je vois qu'il rate une action, il rate 2 actions, 3 grosses occasions. Je me dis, bon, c'est pas grave. S'il en met une seule qui est bonne, au final, tout le monde lui pardonnera, tout le monde retiendra que le but. Et ce qui fait qu'à la fin, on va se dire, ouais, Nico Williams, il a fait un bon match et ce sera la vérité. Il n'a pas du tout fait, donc je peux même pas le mettre dans les tops. Encore une fois, pour moi, il est en flop. Et le troisième,
Là, comme ça, j'ai pas envie de mettre Morata, j'ai pas envie de mettre d'autres joueurs parce que par exemple, même un Oyarzabal, il a mis son but. Au final, c'était intelligent comment il la glisse doucement, le but du 2-2. On peut rien lui dire là-dessus. Et peut-être que j'oublie des joueurs, mais là, comme ça, je dirais quand même quelqu'un d'autre qui était pas sur le terrain directement. C'était le sélectionneur Luis de la Fuente. Et je mets souvent dans les clubs, je vais mettre souvent, je pense, les entraîneurs dans les équipes qui perdent salement comme ça parce que t'as pas fait tourner ton équipe. Tu t'es juste dit, ok, moi je suis un bot, je suis espagnol, donc je vais mettre une équipe espagnole. On va être là, ouais les mecs, faites tourner le ballon, faites-vous des passes. Ok, lui il est bon, on va mettre Pedri, on va mettre Zubimendi, on va mettre Koubarsi à la fin du match, on va en faire rentrer ci, on va faire rentrer ça. Bah non, ça marche pas comme ça. T'es une équipe, ok d'accord, c'est très important l'identité, très important la culture du pays d'où tu viens, de jouer de ce style de jeu, tout ça, je le conçois absolument. Et en plus, c'est un espagnol encore plus. Si c'était un joueur enfin, un sélectionneur d'une autre nationalité, j'aurais pu le comprendre. Là, c'est très important tout ça, mais fais le bien. Essaye d'un peu révolutionner le truc. Essaye de faire des choses où tu dis, bon les mecs, on a notre style de jeu, mais si ça marche pas, il faut qu'on ait un plan B, il faut qu'on ait un plan C, il faut qu'on ait un plan D. Là, j'ai l'impression qu'ils ont même pas de plan B pour de vrai. J'ai l'impression qu'ils ont juste le plan A. S'il marche pas, bon bah on va perdre le match, les gars, c'est fait, c'est fait. Il y a rien à dire, dommage, on travaillera mieux la prochaine fois. On va refaire la même tactique jusqu'à qu'on gagne contre une équipe qui sait pas dénouer la tactique qu'on a. Mais c'est pas le but. Normalement, tu es censé faire une tactique, tu la portes, elle est telle quelle, ok. Tu vois que finalement, tu es en train de buter avec cette tactique, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Tu changes de tactique, tu reviens avec une autre tactique, tu fais, ok, là les gars, on est en train de marcher, ça marche beaucoup mieux, venez, on continue avec, on voit là où ça nous mène. Et au final, même si on perd le match, ça c'est quelque chose de très important, je trouve, même si on perd le match, au final, on a essayé. On s'est dit, nous, on a nos armes, on a joué avec nos armes, on voit que ça marche pas, on a fait le maximum, d'accord, mais si t'as qu'une seule arme, tu joues avec qu'une seule arme, c'est pas possible. Faut que tu viennes avec plusieurs armes, tu te dis ok, on a toute une palette, on a tout un bagage technique, tout un bagage physique, tout un bagage tactique. Au final, on tente et là on y arrive, tant mieux pour nous. Mais là, tu l'as pas fait, c'est pas assez pour vous et c'est dommage. Comme je vous l'ai dit, Reims, ils l'ont fait contre nous en finale de Coupe de France. Reims, hein, c'est très important. Maintenant qu'il y a un club de Ligue 2, ils l'ont fait contre nous et c'est pour ça que je les ai félicités et j'ai pas pu mettre l'entraîneur en flop finalement parce qu'il a tenté des choses. Il a fait des choses, on s'y attendait pas, qui fait que bah, comment le mec tu veux que je le mette en flop? Il a tenté, il a fait son job. Au final, ça n'a pas marché, certes. Il a joué avec ses armes, c'est très correct, c'est respectable et il a allé jusqu'au bout. En tout cas, bref, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, c'était TMK Foot. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'imagine que ce sera la finale de Ligue des Champions, la vidéo à froid cette fois. Je verrai, je vous dirai d'ici là. Comme je l'ai dit, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée, salut.